La première chose étrange, c'était la vitesse. En 3 semaines, le terrain vague, poussiéreux et oublié, avait vu s'ériger une cathédrale. Pas une chapelle, non, une structure de pierre sombre, d'une acoustique parfaite, que l'on baptisa l'église de l'Avènement dernier. Ses vitraux racontaient des scènes bibliques tordues, où les anges avaient des crocs. Puis, il y eut le pasteur. Le révérend Silas Cael. Il était grand, d'une éloquence magnétique, mais son regard portait l'ombre d'un passé qu'il ne mentionnait jamais. On disait qu'il avait surgi du Nord, sans acte de naissance, sans famille. Il parlait de rédemption avec une telle ferveur qu'il attirait les foules. L'argent coulait à flots. L'église était un succès foudroyant. Acte 2, la femme de l'ombre. À l'entrée du temple, il y avait toujours Lila. Belle, austère, et silencieuse. Elle n'était ni diaconesse, ni fidèle. Elle était l'ombre du pasteur. Certains soirs, tard, lorsque les fidèles étaient partis, on entendait sa voix monocorde murmurer des incantations en langue inconnue. Et c'était après ces nuits-là que la puissance de Silas atteignait son paroxysme. Lors d'un sermon sur les péchés oubliés, Silas s'est figé. Ses yeux se sont révulsés. Il a pointé l'autel de marbre, d'un doigt tremblant, et a hurlé, le secret. Il est là. Le pacte sanglant qui nous nourrit. Il est tombé, frappé d'une crise, et Lila est intervenu, le ramenant au silence d'un simple contact. Les fidèles, terrifiés mais fascinés, n'y ont vu qu'une nouvelle manifestation spirituelle violente. Mais une jeune novice, sœur Amara, n'avait pas oublié. Elle avait vu l'horreur dans les yeux de Silas, pas la ferveur. Acte 3, la révélation sous l'autel. Poussée par des visions effrayantes des bougies qui se consument à l'envers, une odeur de soufre persistante dans la sacristie Amara attendit son heure. Une nuit de pleine lune, elle s'arma d'une pioche et se dirigea vers l'autel. La pierre de marbre semblait la repousser. Après des heures d'effort, elle brisa la dalle. Sous l'autel, il n'y avait pas de relique. Il y avait une fosse, et au fond de la fosse, un seul objet, un coffret en bois noir, verrouillé par une serrure d'argent. Amara ouvrit le coffret. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas de documents. Seulement une mèche de cheveux blonds, un vieil anneau rouillé, et une photo jaunie. La photo montrait un homme tout juste adolescent, avec le même regard tourmenté que Silas Cael. À côté de lui, souriante, se tenait une femme. La femme était Lila. Mais la photo était datée de 1928. Épilogue, la disparition. Un cri. Amara sentit une présence glaciale derrière elle. Elle se retourna et vit Lila, ses yeux noirs d'encre. « Tu n'aurais pas dû chercher le prix de la foi, enfant, » murmura Lila, sa voix se dédoublant, devenant rauque et inhumaine. Ce ministère est bâti sur l'immortalité de son sacrifice. L'église entière trembla. Des fissures apparurent sur les murs. Amara voulut courir, mais